Salut la team, bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien. Alors un coup de grinta ce matin, on va se régaler. Alors d'abord pour se donner la grinta, après on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, de l'attention, on va reparler des 3 piliers de l'attention, de la concentration, c'est super important pour récupérer son conjoint. Je voulais vous donner un coup de grinta ce matin. Vous savez ici on est une chaîne basée sur la neuroscience, vous allez vouloir récupérer votre conjoint, éviter de divorcer, éviter de vous séparer, c'est souvent pour ça que vous êtes là. Et je voudrais vous donner vos analyses, vos analogies. Alors, je vous explique qu'en neurosciences, on vous explique comment bien apprendre, comment changer, etc. pour pouvoir récupérer votre conjoint. Et je voulais vous donner quelques analogies. On va prendre l'analogie, vous voulez passer le bac par exemple. Donc quelles sont les probabilités de mieux réussir votre bac? C'est que des probabilités. Vous n'avez pas 0% de l'avoir, vous n'avez pas 100% des chances de l'avoir. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de votre travail, de l'intensité de votre travail, des outils de qualité que vous aurez, des profs, des enseignants, des leaders que vous avez. Donc vous voyez que ça dépend à la fois de votre travail et des outils que vous avez. Ici, vous êtes dans la team, dans la famille, on vous donne la grinta des pirates comme je le fais ce matin, comme les pirates vous la donnent en commentaire de cette vidéo sur Telegram ou sur le groupe Facebook. Vous avez les meilleurs outils dont vous avez besoin, qui sont issus de 20 ans de travail avec les formations. Et vous avez effectivement votre quantité de travail. Donc évidemment, même si on travaille beaucoup, même si on a les bons outils, on ne peut pas dire à l'avance qu'on a 100% de chance de passer le bac. Mais si on n'a pas la bonne grinta, par exemple, si on dit bah moi je sais pas, le bac, je suis pas sûr de l'avoir, il y a 20% de personnes qui l'ont pas. Ma tati m'a dit que les hommes blancs ou les femmes noires n'ont pas le bac la plupart du temps, enfin je sais pas, des bêtises comme ça, on aura moins la grinta. Si on se trouve des excuses aussi, hein, vous savez qu'il y a des pirates qui disent « Ah oui, mais moi ce serait mieux, moi c'est un peu différent parce qu'on n'a pas d'enfants, donc c'est plus difficile, on ne sait pas quoi se dire. » Et puis il y en a qui disent l'inverse « Alors nous, si on n'avait pas les enfants, ce serait plus facile parce qu'il y en a toujours les enfants au milieu et je n'arrive pas à parler d'autre chose que les enfants. » Oui, c'est comme ça. Il y en a qui disent ce serait mieux si votre conjoint n'était pas parti. Je l'ai mis dehors, j'ai fait un silence radio, je me suis fait mal fait conseiller et maintenant j'ai fait la propulsion, mon conjoint est parti, ce serait mieux s'il était là tous les jours. D'autres disent l'inverse, ce serait mieux s'il n'était pas là tous les jours parce que dès qu'il rentre à la maison, on se prend la tête. Dès qu'il va pas bien, il y a un truc, il faut qu'on parle. Donc vous voyez, quand vous cherchez des excuses, vous avez moins de chances d'y arriver. C'est comme si vous disiez le bac, ah oui le bac c'est bien, mais si les coefficients étaient différents, ce serait mieux. Si on avait un mois de plus pour réviser, ce serait mieux. Si on avait je sais pas quoi, ce serait mieux. Donc chaque fois que vous êtes dans cet état d'esprit là, vous avez moins de chances d'y arriver. Ça vous paraît flagrant. Alors on va prendre notre exemple, on va prendre le sport. Voilà, moi j'aime bien le sport, vous savez. On va disputer une finale. Eh bien, si vous n'aviez pas la bonne grinta, vous diriez « Ah oui, mais il y en a toujours un sur deux qui perd en finale. Hein, ou jamais un Français n'a gagné cette compétition. Ou la dernière fois on a été battu. Ou on joue à 20h30 et moi j'aurais préféré qu'on joue à 15h. Le terrain est gras alors que moi je préfère que le terrain est sec. » Donc quand vous avez cette grinta-là, vous voyez que vous avez moins de chances d'y arriver. Donc on va reprendre la métaphore du sport. Plus vous allez avoir cette grinta en disant ben, quoi qu'il arrive, oui aujourd'hui il fait mauvais mais je vais tout donner, oui c'est à 20h30 et j'aurais préféré que ce soit à 15h mais c'est pas grave, on est deux adversaires face à face et on jouera tous les deux à 20h30 de toute façon, etc. Donc vous voyez que c'est cette grinta de pirate qui va faire. Et puis le sportif qui s'est le plus entraîné, avec plus d'intensité, qui a eu le meilleur coach, qui a eu les meilleurs outils d'entraînement, eh bien il a plus de probabilité que celui qui a eu des mauvais outils d'entraînement, un mauvais entraîneur et qui ne s'est pas beaucoup entraîné. Donc tout ça c'est extrêmement logique. Hein. Donc ici on a des bons résultats pour récupérer son conjoint, son ex, éviter la séparation, tout ce que vous voulez, parce qu'on fait des choses logiques qui marchent partout. Admettons que, je sais pas moi, je sais qu'il y a des confrères qui copient des sources américaines avec le silence radio par exemple, ça marche nulle part. Imaginez, alors j'ai pris quoi, le bac, qu'on dise ah ben oui, le jour du bac je vais faire un silence radio parce que le prof il m'a mal parlé. Ouais, non, ça se passe pas comme ça. Que je fais un silence radio avec mon prof dans l'année parce qu'il m'a mis une mauvaise note. Donc je vais faire un silence radio pour qu'il comprenne. Pour pas lui montrer que je suis un élève trop acquis ou des choses comme ça. Non, ça marche pas évidemment. Hein, ça marche pas avec son patron, ça marche pas avec ses clients, etc. Donc utilisez des choses qui fonctionnent. Et ce qui est très important en neurosciences, c'est que
ce que l'on apprend ici, ça doit s'appliquer à plein de domaines. Si ça ne s'applique pas à plein de domaines, c'est qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est universel pour l'être humain, et ça c'est important. Avant de vous parler de l'attention, je voulais aussi vous faire un petit truc sur les compliments, parce que vous avez une formation complète sur les formations. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le petit lien pour le bouquin, ou pour aller sur Telegram, ou pour aller sur Facebook. Et le catalogue des 80 formations, c'est là-dessous, en descriptif de cette vidéo, c'est les outils qui vont vous permettre d'augmenter les chances avec votre Grinta de récupérer votre conjoint. Donc les compliments, souvent, il y a une formation complète là-dessus, vous m'en parlez en coaching et vous me dites, ben, moi j'ai en fait des compliments, je lui dis qu'il est beau, qu'il est belle. Alors là, c'est généralement des compliments d'enfants ou qu'on fait à ses enfants, pardon. En tout cas, il faut que vos compliments ils soient personnalisés par rapport à une action. Alors, même si effectivement ça peut être la beauté, par exemple, pourquoi pas, il faut que ce soit lié à une action. Par exemple, quand tu mets cette robe avec ces talons, j'aime beaucoup parce que ça met je sais pas quoi, en valeur. D'ailleurs, tu pourrais me prêter tes talons aiguilles pour que j'aille travailler, ça m'irait bien. Donc on peut même faire un compliment et de l'humour derrière. Donc vous voyez, je sais souvent cette question, comment faire des compliments. Alors vous avez la formation évidemment, mais c'est important de savoir mettre en avant, appuyer là où ça fait du bien chez votre conjoint. Il faut que ce soit quelque chose qui soit personnalisé, comme un cadeau. On s'approche de la Saint-Valentin, le cadeau doit être personnalisé. Alors si votre conjoint est trop en down, évitez le cadeau de la Saint-Valentin ou le cadeau trop gros, mais sinon offrez un cadeau qui soit le plus personnalisé possible. Donc vous voyez que le couple en général, mais aussi quand le couple va mal, quand il faut récupérer des interdits que l'on a fait, vous avez une formation pour ne pas faire d'interdits, comprendre les interdits, eh bien ça demande de la finesse, ça demande du savoir, ça demande de l'expertise, ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Tout ce qu'on va vous proposer qui est trop simple, méfiez-vous. Voilà. Donc on va parler de l'attention ce matin, après avoir parlé des compliments et de la grinta, les 3 piliers de l'attention, c'est important. Par exemple, quand votre conjoint va vous dire il faut qu'on parle, etc. Bon, vous savez que quand votre conjoint dit ça, la plupart du temps, c'est qu'il a une pression de pansement, ou qu'il est énervé, ou qu'il est en down, etc. Donc on va différer en disant écoute, là on ne va pas en parler à la maison, et quand on doit parler de notre couple, c'est important, on se fera un petit resto pour en parler, donc en tout cas, ou une balade, ce que vous voulez, si vous n'êtes pas, si vous pas vacciné ou si vous habitez au centre, je ne sais pas où il n'y a pas de restaurant, mais pas tout de suite là, parce que vous allez servir de dévidoir émotionnel, comme quand vous répondez aux SMS agressifs de votre conjoint, tant pis pour vous, c'est un interdit grave, car vous ne pourrez pas créer de connexion émotionnelle avec un SMS, et même si la discussion est relativement agréable, ça finit souvent mal, parce que le moindre mot est très mal interprété pendant les SMS, et puis vous savez, vous êtes en train d'avoir une conversation agréable par SMS, et puis votre conjoint a un pansement qui arrive, un pansement qui lui met un coup de pression, il a un mauvais appel d'un client, de son patron, je ne sais quoi, et hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on change d'avis, on devient complètement de mauvaise humeur, et vous qui avez une conversation badine, eh bien, vous allez vous en prendre plein la figure, d'un coup, vous allez prendre un scud et vous n'allez pas savoir d'où ils viennent, tant pis pour vous, les conversations par SMS sont réservées à quelque chose de tout à fait technique, ou éventuellement, vous savez, vous parlez pour dire avec les enfants aujourd'hui on est allé à la piscine, etc. On plaisante sur ce qu'on a fait. J'en ai noyé un ou deux, mais pas beaucoup, par exemple. Là. Et puis on a fait des super photos, je te les enverrai. On a plaisanté ensemble, on a rigolé. 2 heures après, vous envoyez les photos et ça va rappeler le bon moment que vous avez passé ensemble. Mais souvent, vous me dites, est-ce que je peux envoyer des photos quand j'amène mes enfants à la piscine? Ben, vous allez avoir la réponse pratiquement... la réaction dans la tête de votre conjoint pratiquement immédiate, c'est il veut me manipuler, il veut montrer que lui c'est un bon papa ou elle c'est une belle maman, une bonne maman, et que moi j'y comprends rien. Donc c'est toujours mal interprété, donc ne le faites pas directement en tout cas. Donc se concentrer, c'est
travailler sur ces trois composantes, la perception, l'intention et la manière d'agir. Et donc vous allez discuter avec votre conjoint, vous allez avoir ces 3 points en tête. Quelle est ma perception aujourd'hui? Quel est mon état interne finalement? Comment je vois que l'état externe de mon conjoint? Est-ce qu'il est en down? En même temps, quelle est mon intention? Passer un bon moment avec mon conjoint. Ne pas tomber dans le il faut qu'on parle. Et le troisième, c'est comment je réagis. J'ai toujours ça en tête. Eh bien, avec légèreté, j'essaye de badiner, j'essaye d'avoir de l'humour si mon conjoint est en down. Donc la concentration, c'est toujours ces 3 piliers, hein, la perception, l'intention et la manière d'agir. Donc quand vous marchez dans la rue, si vous voulez rester concentré à ce que vous faites, par exemple, vous allez faire pareil. Quelle est mon intention? Je vais chercher du pain. Quelle est ma manière d'agir? Je suis à pied et j'y vais dans ce sens-là. Quelle est mon émotion? Est-ce que je suis décontracté? Comment est la personne que je croise? Et là, je suis dans une attention. Je reste là. Je suis présent avec moi. Ça, c'est très important. Donc ces 3 composantes finalement vont vous faire travailler dans le cortex préfrontal et dans la mémoire à court terme, hein, la mémoire de travail. Je vous ai fait cette semaine une vidéo pour vous rappeler ces différentes formes de travail et de mémoire, pardon. Et je vous disais que pendant la crise existentielle, votre conjoint a systématiquement un déficit en mémoire de travail. Donc c'est pour ça qu'on enregistre mal, c'est pour ça qu'on est de mauvaise humeur, etc. Donc vous allez bien insister, je vous ai expliqué dans la vidéo cette semaine, cette notion de mémorisation pour pouvoir faire en sorte que votre conjoint se souvienne des bonnes choses. Donc à court terme, vous allez toujours garder ces 3 composantes, perception, intention et manière d'agir. Vous allez le maintenir à l'avant du cerveau dans votre préfrontal, car ce préfrontal, c'est celui qui vous fait prendre les décisions. En gros, c'est le maître d'œuvre, et il va stocker directement certaines informations. Et ce préfrontal, c'est celui qui va coordonner les zones où sont enregistrés les autres. Donc quand vous allez être avec votre conjoint, quand vous allez avoir une discussion, être vraiment connecté grâce à l'intention, grâce à la perception et la manière d'agir, vous allez rester sur ce domaine du préfrontal et vous allez pouvoir être dans la concentration. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je vais quand même vous donner une expérience qu'on a fait pour vous prouver ce que je viens de vous dire là. Alors cette expérience a été faite à Lyon, en France, le Cocorico, dans un centre de recherche pour le cerveau qu'on appelle le C3RV 34U. On s'en fout. Ça me fait plaisir de vous le dire parce que c'est un laboratoire que j'aime beaucoup, où le professeur Lachaud, que j'aime beaucoup dans son travail, notamment sur la concentration, bosse. Donc de temps en temps, alors, vous savez qu'au CNRS, on a des noms un peu bizarres, hein, C3RV 34U, ça fait pas très sexy, mais bon, c'est comme ça. Donc on met des sujets face à un écran et on fait afficher sur cet écran brièvement une lettre et le sujet doit la mémoriser en une fraction de seconde, c'est-à-dire la mémoire de travail, et puis ensuite il doit la rechercher parmi 4 autres lettres qui sont présentées juste après, et le sujet doit appuyer sur d'un côté d'un écran s'il retrouve la lettre initiale et de l'autre s'il ne la retrouve pas. Donc l'exercice est assez intense puisqu'on demande au sujet de faire cet exercice environ toutes les 2 secondes avec de nouvelles lettres à chaque fois pour une durée totale que l'on fait d'à peu près 4 minutes. Bon, ce n'est pas un exercice forcément difficile, hein, mais il va impliquer une répétition des processus cognitifs, autrement dit le préfrontal. On a fait ce test sur 5000 personnes qui étaient âgées de 6 à 80 ans pour effectuer ce test. Alors qu'est-ce qu'on en a retenu? Première constatation, c'est que le temps mis pour appuyer est parfois multiplié par 4 tout d'un coup et sans raison apparente. Il arrive même qu'un participant ait l'impression de ne pas avoir vu la lettre qui vient pourtant de s'afficher sous les yeux en levant la main en disant « ça n'a pas marché ». Donc vous voyez que la concentration, même 4 minutes, c'est long. Donc ça veut dire finalement qu'il s'est déconcentré et qu'il avait oublié l'exercice. Qu'est-ce qu'on retient? Que les participants ont évidemment une capacité de concentration variable et que les personnes en crise existentielle ont une capacité très inférieure. Plus on met de temps à répondre, généralement moins on est concentré. Plus on fait d'erreurs, et évidemment la plupart du temps on n'est pas très concentré.
Ce que nous montrent les résultats, c'est que cette capacité va augmenter de manière très nette avec l'âge jusqu'à on va dire l'âge adulte, hein, jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que le préfrontal arrive à maturité. C'est le pivot de la concentration. Donc, parce que souvent aussi, on prend des étudiants hein, qu'il ne faut pas se cacher, qui ont l'habitude d'apprendre des choses et qui ont l'habitude donc de se concentrer. La capacité de concentration, elle est constante jusqu'à environ 30 ans, jusqu'à la première crise existentielle, et ensuite elle va décroître légèrement et elle va rester quand même supérieure à l'enfance et à l'adolescence pendant toute une grande partie de l'âge adulte, jusqu'à la crise existentielle, et ensuite finalement on va s'apercevoir que pour la suite la concentration va dépendre de nombreux facteurs, l'intérêt pour ce que vous faites, les échéances plus ou moins proches, l'importance de la tâche, etc. Et aussi vous avez la capacité, hein, vous avez appris à la faire dans la formation de cette semaine, ou si vous n'avez pas encore pris la formation sur la concentration, vous apprendrez à verrouiller votre concentration sur une activité, et vous apprendrez à la verrouiller pour sauver votre couple, mais vous pourrez ensuite l'appliquer dans votre boulot pour faire du tir, pour faire du billard, etc. Donc chez les lycéens, on a une corrélation significative entre les performances qu'on a au test et les notes qu'ont les personnes en maths. Hein, c'est quelque chose qui était intéressant, et c'est pas étonnant d'ailleurs, puisque les maths, c'est la discipline où il faut le plus se concentrer sur ce qu'on fait. En maths, par exemple, si on change un signe plus par moins, tout le résultat est faux et on a tout faux. Alors donc il faut apprendre à rester concentré. Donc une des clés de réussite pour les personnes qui sont bons en maths, c'est d'avoir une bonne capacité à rester focalisé sur leur tâche. Donc ça s'apprend. Hein. Donc si on n'est pas très doué, c'est pas grave, vous avez la formation, rassurez-vous, pour y arriver. Je vous apprends des méthodes pour vous améliorer et pour rester concentré sur votre objectif. Donc l'objectif, c'est pas d'être hyper concentré en permanence, parce que de toute façon on en serait incapable, mais d'apprendre à le faire quand c'est nécessaire. Vous voyez que votre conjoint est en dame, hop, on reste concentré sur le fait de ne pas répondre aux provocations. Et au contraire, effectivement, si vous apercevez que votre conjoint est en up, on va rester hyper concentré sur le fait de badiner. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma journée, qu'est-ce que j'ai retenu, etc., etc., pour pouvoir à nouveau faire rire votre conjoint, avoir de l'humour, etc., etc. Donc, que se passe-t-il donc quand votre concentration dérape? Finalement, ça veut dire que votre conjoint a touché quelque chose qui vous fait mal. Hein. Vous allez porter votre attention sur votre blessure interne, ou d'ailleurs, ça pourrait être sur un bruit à l'extérieur ou quelque chose comme ça, hein, si vous êtes en train de faire des maths. Et on n'apprend plus du coup, et on ne fait plus les actions adéquates, et le programme attentionnel se dérègle. Donc ça peut être une attaque de votre conjoint, comme ça peut être effectivement, au contraire, quelque chose qui vient de votre intérieur. L'avantage des formations que vous suivez ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande attention. Hein. Vous avez vu que pour les maths, par exemple, hein, il faut avoir quelque chose qui est très fort, quelque chose qui est une concentration qui est là, qui est puissante, alors que en étant assis, en étant devant un ordinateur, etc., alors que dans les formations que je vous propose, directement issues des neurosciences, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'attention. Vous mettez un casque et vous écoutez, vous réécoutez les fichiers qui durent 2h30, enfin chaque fichier dure 10 minutes, mais dans une formation il y en a pour 2h30, et vous les écoutez, vous les réécoutez, mais tout en faisant autre chose. Quand vous courez, quand vous faites votre ménage, quand vous marchez, etc., c'est comme ça que ça va fonctionner, parce que même si vous n'êtes pas très attentif, à force de les réécouter, hein, ça vient à la place de l'attention. Donc votre cerveau va analyser en permanence ce qui vous entoure, hein. C'est pour ça que si vous avez un casque et que vous écoutez la voix des formations, c'est beaucoup plus facile. Et votre cerveau va se rediriger vers des menaces ou des opportunités potentielles. Donc si vous écoutez des choses sans casque et que votre conjoint est là, eh bien vous allez être distrait en permanence, évidemment. Hein, mais si au contraire ça vous permet les formations vous permettent de vous concentrer, ne serait-ce que sur une voie, vous allez rester concentré, vous n'allez pas ruminer, donc vous allez moins souffrir, donc vous allez avoir plein de dopamine, vous allez apprendre des choses et vous allez avoir cette grinta.
Voilà. Oui, ben voilà, écoutez, c'est dimanche, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur l'attention, sur les compliments, sur votre grinta, sur votre motivation. Pensez bien, mes amis pirates, que vous avez ici en descriptif de cette formation sous le catalogue, qu'on appelle ça, le Telegram, l'application Telegram qui s'appelle Canal Bruno Marshall, hein, c'est l'application des pirates où vous pouvez aller chercher votre grinta, hein, et quand vous avez la grinta, hein, vous la mettez en commentaire sous ces vidéos pour donner de la patate aux autres pirates. Allez. Et évidemment, vous avez aussi le groupe Facebook pour vous aider. Mettez-moi des commentaires sur cette vidéo pour donner la grinta aux pirates, puisque vous savez que vous allez réussir d'autant plus si vous avez, on reprend le début de la vidéo, si vous avez les bons outils, le bon professeur, les bons livres, les bonnes formations, la grinta, je vais y arriver, et bien sûr, si vous y passez du temps à réviser, hein. Tout ça fera que vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Bruno Marshall, il va vous souhaiter le bon dimanche, hein, la grinta les pirates, je vous kiffe.